Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo témoignage sur mon expérience de kiné à Mayotte. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais parti à Mayotte du 1er octobre au 10 décembre après avoir passé un peu plus d'un an et demi à La Réunion. J'avais déjà fait une vidéo interview avec Emeline sur ma chaîne il y a quelques temps. C'était d'ailleurs la première interview que j'ai fait. Et du coup, le but, c'est pas de répéter tout ce que j'ai déjà dit avec elle et ce qu'elle a donné comme information, mais compléter et puis vous raconter moi mon expérience, comment ça s'est passé, de vous dire ce que j'en ai pensé finalement, parce que je sais qu'on a beaucoup d'a priori sur Mayotte et je suis le premier à en avoir plein. Du coup, je vais vous parler de tout ça et vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Alors, il faut savoir que je suis parti, je crois, au pire moment possible à Mayotte, dans le sens où c'était une période où il y avait une crise de l'eau, donc des coupures, des problèmes pour pouvoir s'alimenter, etc. Et il y avait eu l'opération Wombushu peu de temps avant, donc c'était une opération qui consistait à déloger une partie des habitats insalubres et des clandestins qui étaient présents sur l'île. Donc niveau sécurité, c'était pas top non plus, mais ça j'étais au courant avant de prendre mon billet et de décider d'y aller. Plusieurs raisons qui m'ont poussé à quand même y aller. Déjà, c'était le fait que j'avais eu l'impression d'avoir fait pas mal le tour de la Réunion. Euh, voilà, au bout d'un an et demi, 2 ans, j'avais vu un petit peu ce que je voulais voir. Et j'avais prévu de rentrer chez moi en fin d'année. Dans tous les cas, j'avais dit que pour Noël, j'étais de retour à la maison. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est quand même dommage de ne pas profiter d'aller à Mayotte. C'est vraiment l'occasion. Je me suis dit, c'est pas tous les jours que je suis dans l'océan Indien et que j'aurai cette opportunité-là. Alors je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais, sinon tu le regretteras peut-être. Et le fait d'avoir appelé Emeline en interview, ça m'a quand même pas mal rassuré. Elle avait pas l'air méga stressée et tout. Enfin, comme on peut imaginer à Mayotte, c'est vrai que tout ce qu'on entend parler par rapport à ça, on se dit non mais c'est l'enfer quoi. Et elle, ça avait l'air d'aller. Ça faisait plusieurs années qu'elle y était, donc ça m'avait pas mal rassuré. Donc ça a pesé dans la balance. Et le fait que ouais, je connaissais des potes sur place, je connaissais des potes qui étaient allés, bon un pote qui est allé où ça s'était pas bien passé, mais des potes qui étaient sur place et qui y vivaient depuis plus d'un an. Et ça avait l'air d'aller. Voilà, c'était surtout cette réflexion-là et plusieurs événements personnels qui ont fait que j'ai dû quitter mon ancien logement. Voilà, qui ont fait que je me suis dit, bon, c'est l'occasion, let's go quoi. C'est vrai que je m'étais posé aussi la question d'y aller peut-être en tant que touriste, juste pour visiter et tout, mais moi j'aime bien le côté d'aller vraiment travailler sur place, voilà, qui est assez authentique, qui fait qu'on va vraiment chez les gens, on découvre un peu plus que, enfin, on découvre différemment en tout cas l'île en y allant de cette façon qu'en y allant juste en mode touriste, quoi. Donc je voulais vraiment y aller pour bosser. Après avoir pris ma décision de partir à Mayotte, j'ai commencé à m'organiser et j'ai recontacté des kinés qui étaient sur place, dont Emeline, qui m'a proposé de travailler chez elle sur la période de octobre, novembre, décembre. Et j'ai eu aussi Pauline qui est aussi sur Petite Terre. Il faut savoir qu'il y a deux cabinets sur Petite Terre et j'ai bossé dans les deux. Et elle me proposait aussi plus ou moins sur la même période. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'accorder les deux. Et je suis allé bosser chez Pauline du voilà, début octobre, tout le mois d'octobre. Puis ensuite, je suis allé chez Emeline de novembre à début décembre, quoi. De base, ce que j'aurais préféré, c'est faire une partie sur Petite Terre, une partie sur Grande Terre pour pouvoir découvrir un peu les deux endroits. Mais d'un point de vue technique, enfin organisationnel, on va dire, c'était beaucoup plus simple de rester sur Petite Terre tout le long parce que j'avais des potes qui étaient sur place qui avaient une maison et qui m'avaient proposé de faire de la colocation là-bas chez eux. Donc c'était vachement plus simple de rester vraiment juste sur Petite Terre pour vivre et puis travailler. Du coup, j'ai abandonné l'idée de partir bosser sur Grande Terre et puis pour la période où je restais, c'était pas assez long. Donc j'ai fait seulement les deux remplacements sur Petite Terre pour bosser. Et finalement, c'était vraiment la meilleure décision, même pour s'arranger pour les transports et tout. Enfin voilà, je vais vous expliquer, mais vraiment, c'était mieux de faire comme ça. Je travaillais toute la semaine et le week-end, j'allais visiter Grande Terre, faire des activités, etc. en dehors de Petite Terre, quoi. Les quelques semaines avant de partir, je me suis organisé aussi pour voilà, quitter ma vie à La Réunion, vendre mes affaires, dire au revoir à tous mes patients, aux gens que je connaissais et tout.
Et c'est vrai que la plupart des gens à qui je disais que je partais à Mayotte, ils me disaient mais t'es fou quoi. Ils comprenaient pas forcément. Il y en a certains qui m'ont un peu fait flipper par rapport à ça. Et en fait les patients quand je leur disais que je partais à Mayotte, ils me faisaient ah bon mais vous avez été muté ou Et je dis non non j'ai envie d'aller visiter, ça a l'air cool. Il me dit ah bon ok. Parce que moi j'irai jamais là-bas. Alors vraiment hyper rassurant. Mais voilà ça m'a pas découragé. Mais c'est vrai que du coup je commençais à me poser des questions. Je me disais mais je suis en train de faire une connerie ou quoi? Enfin, comme si j'allais me jeter aux enfers. Bon, c'est vrai qu'on entendait plein de trucs, donc j'étais en train un peu de stresser, quoi. Mais bon, voilà, j'avais déjà pris les billets, puis impatient de voir du coup ce qui m'attendait là-bas. Jusqu'au dernier jour, pour faire ma valise, c'était encore compliqué. J'avais encore presque 10 kilos de surplus. Moi, je pensais que j'étais un mec un peu minimaliste et tout. Au final, voilà, on accumule vite. Je pensais pas à ce point. Donc je me suis vraiment séparé de mes affaires, je les ai données à plein de gens. Et puis j'ai laissé dans la dernière coloc où j'ai été. Et voilà, j'ai mon pote qui m'a ramené jusqu'à l'aéroport. Donc ça c'était super sympa. Et voilà, je prends l'avion. Et du coup je quitte la Réunion. J'arrive à Mayotte. J'ai mon pote qui était sur place qui vient me chercher en scoot à l'aéroport. Et moi j'avais ma grosse valise de 23 kilos. Et son scoot c'était un petit 125. Et il me dit ouais bon bah mets la valise sur le scoot. Et puis du coup j'ai mis donc la valise, enfin il y avait lui qui roulait, moi avec la valise sur mes genoux quoi. Donc je sais pas si c'était hyper légal, mais voilà en tout cas c'est passé. Bon il habitait pas très loin, mais c'est vrai que sur le coup j'étais vraiment en mode ok bienvenue à Mayotte quoi. Je commence à poser mes affaires un peu dans la maison et tout. Donc là j'étais arrivé, c'était un dimanche. Et la fille que je remplaçais, qui avait le cabinet à Petite Terre, donc Pauline, vient me chercher pour me faire le tour des domiciles. Parce qu'en fait, le lendemain, je commençais déjà à bosser et j'avais tout de suite des domiciles à faire. Donc, voilà, fallait pas vraiment perdre de temps. Elle m'a fait la tournée des domiciles, elle m'a montré un peu tous les patients, chez qui c'était, etc. M'expliquer, me faire les petites transmissions. Donc super sympa, tout de suite visite de Mayotte on va dire. Fallait le faire assez rapidement pour pas que la nuit tombe et qu'on voyait rien. Et voilà, après tout ça, je me couche et c'était parti le lendemain pour ma première tournée de domicile. J'avais rien sur place, mon pote m'a prêté son vélo. Voilà, je fais ma première tournée de domicile comme ça. Et j'étais un peu en stress pour le coup, parce que je me suis dit, bon, on m'a toujours dit que ça craignait. Je pars comme ça dans dans la rue sans rien connaître et tout. J'ai enfin, pas de repères ni rien, donc j'étais un peu en stress pour le coup. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais pas me faire braquer? Surtout que j'avais mon téléphone, voilà, j'avais quelques trucs comme ça. Voilà, je savais pas trop ce que ça allait donner. En plus du fait de pas vraiment bien connaître les adresses et tout, c'était que des points GPS, hein. Même les adresses là-bas, tu peux pas les rentrer dans le téléphone. C'est des points GPS et tu vas au point GPS. Même si j'avais fait la tournée de domicile le jour d'avant, tu retiens pas donc tu refais par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites ruelles, des trucs, voilà, faut quand même savoir. Donc voilà, première matinée comme ça. Et franchement, ça va, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ouais, pas que je tombe sur des bandes ou des trucs, enfin, comme on pourrait imaginer, hein. Et voilà, dans le bain direct, tout va bien et tout. Le seul truc, c'était vraiment la chaleur. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais le premier jour, je commence à faire ma tournée de domicile en vélo, mais en short en jean. Grave erreur, j'étais en transe, un truc de malade. Euh, Parce qu'il faut savoir que là-bas, ouais, niveau météo, c'est pas le même climat qu'à La Réunion. Je pensais que ça allait être assez similaire. Mais là, pour le coup, c'était vraiment. Voilà, c'est hyper humide, il fait hyper chaud, ça tapait à fond. Et ouais, j'ai un peu regretté. Alors, première semaine, du coup, j'étais vraiment hyper méfiant de manière générale. Je faisais gaffe, un peu en mode parano. Ben, par rapport à tout ce qu'on a entendu. Et puis, c'est vrai que j'avais pas mes repères. Euh, Pas les mêmes codes, donc peut-être voilà, que j'allais pas forcément voir le danger venir ou savoir où aller, pas aller, enfin des choses comme ça quoi. Et voilà, la semaine passe, franchement tout s'est bien passé, sans souci. Je suis sorti le soir avec mon pote et tout, il m'a montré des endroits pour pouvoir faire du street workout. Voilà, c'est un sport que je fais un peu à côté. Et on s'entraînait le soir et franchement il n'y a pas eu de souci. Ça a duré comme ça tout le long de la période où j'y étais sur les 2 mois, j'ai eu aucun problème. Même en sortant le soir et tout. Après, faut dire que j'étais sur Petite Terre. Petite Terre, je pense que c'est l'endroit qui craint le moins, on va dire, à Mayotte par rapport à d'autres endroits, et surtout par rapport à Grande Terre déjà. Et donc, que du positif qui ressort de ça, hein.
Moi, pour le coup, ça s'est bien passé, même si c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce climat de se dire est-ce qu'il va pas nous arriver un truc et tout. Mais voilà, moi, c'était plutôt bien. J'en connais d'autres qui n'ont pas eu forcément autant de chance. J'ai entendu des petites histoires et des gens que j'ai connus qui ont eu des soucis. Mais moi, en tout cas, ça l'a fait. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était surtout des bagarres entre bandes, un peu comme s'il y avait deux villages différents qui étaient à côte, comme Pamandzi, l'abattoir sur Petite Terre, et des rivalités du coup de ben, tu viens de l'autre quartier, donc on se tape dessus, mais juste parce que tu viens de l'autre quartier, quoi. Vraiment un peu des trucs un peu tribal, on va dire, voilà, un peu comme pour y avoir chez nous, hein. Et voilà, donc c'était surtout ça, les violences, plus violence contre la police, parce que voilà, parce que c'est la police, je pense, voilà, tout simplement. Et qui, voilà, ils voulaient une cible, et donc de base, c'est un peu leur cible, je pense. L'autre type de violence où ils vont venir chercher à cambrioler, ils vont venir chercher à te voler et te braquer et tout, c'était quand même un peu moins présent. Par contre, oui, quand ça arrivait, c'était pas fun. Voilà, comme j'ai dit, moi ça m'est pas arrivé. Si on prend bien toutes les précautions, de ne pas sortir tard le soir à tel ou tel endroit, surtout sur Grande Terre ou des choses comme ça, être à plusieurs, faire des sorties avec les gendarmes, ça j'en parlerai après. Il y avait des sorties tranquilles, ils appelaient ça comme ça, organisées par les gendarmes de Mayotte. Et voilà, si on prenait bien toutes les précautions, qu'on était prudent, franchement, globalement, ça se passait quoi. Je pense que ce qui était le plus dur en réalité, enfin ce qui était le plus présent en tout cas au quotidien, c'était le problème de l'eau. Là pour le coup c'était franchement une expérience quoi. On avait de l'eau quand je suis arrivé sur Petite Terre, on avait de l'eau un jour sur deux je crois. C'est déjà un jour sur trois, mais c'était sur des périodes en tout cas où c'était en pleine journée et on l'avait jusqu'à début de soirée. Et après, au bout de un mois où je suis resté, on avait de l'eau que un jour sur trois et c'était que de nuit. Je crois que c'était de 20h à 8h du matin, quelque chose comme ça. Et c'était ça limite le plus chiant au quotidien, on va dire. Donc il fallait vraiment s'organiser et vivre par rapport à ça. Faire des stocks d'eau dès qu'on avait de l'eau à la maison. Donc on avait une espèce de grande poubelle qu'on remplissait pour pouvoir faire des stocks et puis s'en servir pour se laver dès qu'il n'y en avait plus. On avait une petite douchette. Bon, eux, franchement, ils étaient organisés, les gars chez qui j'étais. Ils avaient une petite douchette et tout, et en vrai, ça le faisait. Fallait qu'on remplisse aussi des bouteilles pour pouvoir ben, mettre dans les toilettes pour tirer la chasse, pour pouvoir faire la vaisselle. Enfin, en vrai, on s'en sert pour plein de trucs. Et là, pour le coup, c'était toute une organisation. Et voilà, bon, je l'ai pris moi comme une expérience. C'est vrai que voilà, c'est intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. Bon, sur la période où j'étais, c'était 2 mois, donc en vrai, ça se gère hein, sur 2 mois. Mais ça prenait pas mal de temps quand même. Après, on devait aussi aller acheter de l'eau potable au magasin. Souvent, il y avait des ruptures de stock. Donc voilà, compliqué. Il fallait faire un peu le tour de tous les magasins, voir s'il en restait. Voilà, à chaque fois que je finissais de travailler, de faire mes domiciles et tout, j'allais voir s'il y avait de l'eau pour pouvoir en récupérer et tout. Et voilà, après, on pouvait apparemment boire l'eau qui sortait du robinet, mais ils le déconseillaient. Et ils nous disaient qu'il fallait la bouillir, des choses comme ça. Donc j'ai pas tenté perso, j'ai bu que de l'eau en bouteille. Mais c'est vrai qu'en métropole, on n'a pas du tout l'habitude, ni à La Réunion d'ailleurs, j'avais de l'eau. Il n'y avait pas du tout ce souci-là, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que ça sensibilise et on se rend compte que ouais, c'est quand même hyper présent dans notre vie et c'est assez précieux, quoi. On devrait y faire un peu plus attention. Voilà, ça avait cette vertu, on va dire, le fait d'avoir vécu cette expérience, quoi. À part ces deux gros points-là d'insécurité et de l'eau, franchement, en arrivant à Mayotte, je pensais pas. Je savais que ça allait être des paysans, mais je pensais pas à ce point. Dans le sens où ils avaient encore les tenues traditionnelles. Enfin, il y en a quand même pas mal qui parlent pas forcément français, qui parlent shimaoré. Donc voilà, apprentissage de la petite langue de là-bas pour pouvoir communiquer un minimum. Voilà, au moins les bases, hein, savoir dire bonjour, savoir compter jusqu'à 10, voilà, des choses comme ça. Donc ça, super intéressant. Il faut savoir aussi que là-bas, c'est pas du tout métissé, c'est vraiment voilà, la population, on va dire, autochtone de là-bas. Donc la culture est encore plus forte. Il y a aussi beaucoup de musulmans, c'est la religion majoritaire là-bas. Du coup, il y avait aussi ben, toutes les traditions qui étaient par rapport à ça. Rien que le fait qu'il y ait des minarets partout avec les appels à la prière 5 fois par jour, etc. Ben, franchement, c'était voilà, ça change de la Réunion, quoi, qui est assez multiculturelle et assez
métissée, avec plein de religions différentes, plein de populations différentes et des traditions, voilà, même s'ils ont les traditions créoles de manière générale. Franchement, ça changeait. Et je m'attendais pas forcément à avoir autant parce que c'est vrai que bah, c'était pas si loin, donc je pensais pas que ça allait être aussi différent. Et pour le coup, c'était quand même une claque. C'était tout un autre monde, quoi. Donc c'était vraiment ce que je recherchais de base. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment pas été déçu, quoi. Même au niveau de l'environnement, hein, du cadre, il y avait des baobabs, il y avait des maquis, donc c'est des petits singes, des petits lémuriens qu'il n'y a pas à La Réunion. Il y avait des chauves-souris qu'il n'y a pas à La Réunion non plus. En fait, il n'y a pas beaucoup de faune à La Réunion, c'est là que je m'en rends un peu compte. Enfin, sauf un peu voilà, dans l'eau, c'est quand même pas mal, mais sinon, il n'y a pas de choses comme ça, en tout cas là-bas. Même les magasins, ça paraît bête, hein, mais il y avait des Ducabe, des Sodifram, j'avais jamais vu ces magasins de ma vie, quoi. Aussi, ce qui était complètement différent, c'est que l'île est beaucoup plus plate. Voilà, c'est pas tout le temps pentu comme à La Réunion, et c'est aussi vachement plus sec par rapport à là-bas. Surtout au moment où moi j'étais arrivé, où c'était voilà, tout ce qui était sécheresse et tout. Apparemment, c'est plus verdoyant d'habitude. Après, le lagon magnifique, hein, franchement. Ça m'a vraiment fait halluciner. La Réunion, pour le coup, quand j'ai vu les poissons, voilà, tout ce qui était faune et flore sous-marine, bah, franchement, ça m'avait mis une claque. Mais en arrivant à Mayotte, je me suis vraiment rendu compte que franchement, c'était le jour et la nuit, quoi. C'est un autre game. À Mayotte, vraiment, c'est choquant. Les coraux qu'il y a, même les poissons. On voit des tortues partout. Il y a aussi un autre animal que j'avais jamais entendu parler de ma vie, ça s'appelle un dugong. Et bon, ça c'est assez rare, mais j'ai vu des raies, j'ai vu des trucs vraiment que j'avais jamais vu à La Réunion. Et rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup d'y aller. Aussi, c'est vachement moins développé à Mayotte qu'à La Réunion. C'est encore très rural. Donc c'est super courant en fait de voir des chèvres passer en pleine rue, des poules, des zébus. Même s'il y a des endroits à La Réunion où c'est aussi comme ça, mais c'est déjà vachement plus construit à La Réunion, on va dire, qu'à Mayotte où on voit que c'est encore voilà, dans le début du développement, quoi, hein. Par contre, vraiment, niveau pollution, c'est assez scandale. Voilà, les plages sont magnifiques, mais voilà, c'est vraiment dégueu, quoi. Il y a vraiment du plastique partout. Et ça, c'est vraiment le gros bémol que j'aurais à faire sur là-bas. Même dans la rue, des poubelles qui traînent, voilà, rien n'est nettoyé, tout est un peu jeté par terre. Et c'est dommage pour une île qui est aussi belle, quoi, qui a autant de ressources naturelles. Donc espérons que ça s'améliore un jour par rapport à ça, quoi. Pour revenir sur la population un peu là-bas, au niveau métropolitain, donc c'est pas comme à La Réunion où il y a vraiment beaucoup de kinés, d'infirmiers et tout. Là-bas, c'est beaucoup de gendarmes, du coup, ben, dû à l'insécurité, etc. Plus beaucoup de profs et de sages-femmes, parce qu'il faut savoir que là-bas, à Mayotte, c'est la population la plus jeune de France, et je crois que c'est la maternité la plus grande d'Europe, où il y a le plus de naissances, enfin en tout cas quelque chose comme ça. Mais je sais que voilà, c'est assez important là-bas. De toute façon, on le remarque, hein, il y a vraiment des enfants partout dans la rue et tout, c'est assez ouf. Par rapport à chez nous, la population elle est quand même un peu plus vieillissante, quoi. Ah oui, là-bas, les métros sont appelés les Muzungu. Par rapport à La Réunion, on était appelés les oreilles. Voilà, Muzungu, littéralement, ça veut dire blanc, quoi. Donc eux, ils font pas spécialement de distinction avec métro, si on est un oreille, un zoréole, voilà, ils font pas la distinction, c'est Muzungu, quoi. En plus du fait que Mayotte soit un des départements, en tout cas les plus dangereux de France, je crois, et celui où il y a le plus d'enfants, c'est aussi un des départements les plus pauvres. Ce qui fait que même ça, au niveau de la gestion avec les patients, tout ça, c'est vrai que c'était différent d'ailleurs, dans le sens où certains n'avaient pas de mutuelle, et ça change quand même. Il y en a quand même une paire d'habitude qui ont des mutuelles, plus certains qui n'avaient pas du tout de papier et pas de carte vitale par exemple. Donc pour les prises en charge, c'était aussi assez différent. Alors pour se déplacer là-bas, comme je vous ai dit, je suis arrivé sur place de base, j'avais rien. Et sur Petite Terre, en vrai, tout peut se faire à vélo, c'est hyper plat comme je l'ai dit avant. Donc un vélo, franchement, ça le fait. Si vous êtes un peu sportif, ouais, j'ai réussi à faire tous mes domiciles. Enfin, je me suis que déplacé en vélo sur Petite Terre. Donc au départ, moi, j'avais le vélo. Ensuite, j'ai l'ami d'une de mes colocs qui m'a prêté un scoot, un 50. En attendant que je vois quoi faire. Donc j'hésitais à m'acheter un scoot ou à louer ou à m'acheter un vélo. Enfin voilà, j'avais un petit peu toutes ces options. Sur le coup, je pensais plutôt me louer un scoot
mais franchement les prix là-bas c'était scandale. C'était genre 13 ou 14 euros par jour, même en prenant sur une longue durée, donc c'était quasiment le prix d'une voiture à La Réunion. C'était pour un 50, hein, c'était même pas pour un 125. Du coup j'ai pris l'option d'aller acheter un vélo et ça m'a duré sur tout le long et franchement ça a fait l'affaire à fond. En tout cas pour ce qui était au quotidien, pour se déplacer, pour les domiciles et tout sur petite terre. Voilà, donc moi je vous conseille plutôt de faire ça, d'acheter votre vélo et puis de le revendre ensuite. Moi je me suis pas cassé la tête, hein, je me suis acheté un neuf parce que je voulais pas avoir de soucis et tout. Bon j'ai quand même un souci, j'ai quand même ma chaîne qui a pété, mais bon bref, au final je pense que j'aurais plus de chances d'avoir eu des soucis si je l'avais racheté en occasion. Donc je l'ai acheté neuf au Intersport sur Grande Terre et je l'ai revendu en partant. Ouais, j'ai pas perdu beaucoup d'argent, même si je l'ai vendu moins cher, ça m'a quand même fait économiser pas mal par rapport à de la location que j'aurais pu avoir sur un scoot. Après j'ai quand même passé mon permis 125 en étant là-bas parce que je l'avais pas, pour m'en servir si maintenant je voulais aller sur Grande Terre ou si maintenant quelqu'un pouvait me prêter un scoot ou si je voulais louer un scoot. En fait franchement pour se déplacer là-bas je trouve que le top du top c'est vraiment le scoot 125. Enfin en tout cas si on veut y rester sur du long terme, moi c'est vrai que sur 2 mois ça valait pas le coup d'acheter un scoot, faire les assurances, les machins, les trucs, enfin bref ça valait vraiment pas le coup. Mais si maintenant vous restez sur une période un peu plus longue, il faut acheter un scoot 125, je pense que vraiment ça le fait. Quand on est sur Grande Terre, il n'y a pas vraiment de route à plus de 90. Voilà, c'est 90 maximum. Si on a un 50, on peut rouler à pas plus de 50, c'est bridé à 45-50. Et si on a un scooter 125, là pour le coup on peut monter à 90, on peut prendre quelqu'un derrière. On peut aussi faire ses courses et transporter quelques packs d'eau ou quoi sur le scoot. Moi c'est vrai que ça sur le vélo c'était un peu plus compliqué, j'avais un gros sac, je mettais ça dans mon gros sac et tout, c'était un peu la galère. Voilà, vraiment pour moi les trucs tout terrain là-bas, scooter 125, ça permet d'aller sur Grande Terre et tout, nickel. Mais sinon, si vous arrivez sur petite terre, prenez un vélo, franchement, ça le fait largement quoi. Voilà, après au final, j'ai jamais loué de scoot là-bas. Et quand j'allais sur Grande Terre, du coup, j'accrochais mon vélo avant d'aller à la barge. Je bargeais pour aller sur Grande Terre. Et après, sur Grande Terre, je prenais des taxis. Donc en fait, directement quand on arrive sur Grande Terre, au niveau de Mamoudzou, il y a un endroit pour pouvoir prendre des taxis. Donc, parce qu'il n'y a pas de bus en fait là-bas, ça je voulais pas préciser. Ouais, il y a à peu près 9 places dedans, c'est une espèce de camionnette taxi. Et voilà, on le prend et puis on dit juste où est-ce qu'on va. Et en fonction, il y a des camionnettes qui sont attitrées pour pouvoir aller vers tel ou tel endroit, dans le nord ou dans le sud ou de telle ou telle destination. Et ça coûte vraiment pas cher, c'est du 5, 6, 7, 8 euros, je crois que j'avais payé des choses comme ça. Et voilà, on descend et tout, et puis on s'arrête, on veut s'arrêter. Et pour remonter, donc ça c'est un peu plus la galère. Il y a des jours où il n'y a pas trop de taxis, donc il faut faire du stop. Ça, c'est la première fois que je faisais du stop de ma vie. J'en avais jamais fait et du coup j'ai testé là-bas. Pour le coup, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup là-bas vu qu'il n'y a pas de bus et tout. Les gens, ils ont l'habitude de remonter d'autres personnes vers Mamoudzou, surtout quand on est dans le sud ou quoi. Et voilà, donc vous pouvez le faire sans stress. Moi, ça s'est hyper bien passé. Pour le coup, j'ai fait du stop quand même pas mal de fois en étant là-bas. Pour le vélo, en tout cas aussi, je vous conseille d'acheter quand même pas mal de cadenas, hein, parce que ben, vous savez, hein, c'est pas hyper safe. Après voilà, moi j'étais super entraîné, j'avais fait mes études à Liège, donc là-bas pour le coup c'est aussi le sport national de voler le vélo. Donc j'étais calé par rapport à ça, mon vélo il n'a pas été volé, j'ai acheté 2 cadenas, donc j'avais pris un cadenas à chaîne et un cadenas U, et puis voilà, je l'accrochais à chaque fois avec les deux. Ça n'a pas bougé, tout s'est bien passé quoi. Alors au niveau des logements, pour le coup, j'étais vraiment dans une maison qui était vraiment top, avec un grand jardin et tout, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Franchement, il y en avait pas mal qui étaient jaloux de notre maison et tout, où j'étais à Petite Terre. Et c'est vrai que bah, de manière générale, les logements, ça aussi c'est assez fou de voir bah, des gens qui vivent dans des maisons en tôle, quoi, des bidonvilles un peu, on va dire, et tout, des trucs faits un peu à l'arrache. Toutes les maisons qui étaient là-bas et qui étaient construites en dur et qui appartenaient du coup à des gens un peu plus, voilà, qui avaient un peu plus les moyens, étaient ultra méga sécurisées, avec des barbelés partout, avec des alarmes, avec des morceaux de verre, enfin j'avais jamais vu ça, mais des morceaux de verre sur les rebords de murets. Enfin, voilà, donc c'était hyper protégé. Même nous, hein, dans la maison où j'étais, il y avait 3 cadenas, il y a des barreaux aux fenêtres. Voilà, j'avais 3 clés à chaque fois, donc il fallait pas oublier un truc dans la maison. Si tu voulais pas tout réouvrir. Franchement, j'avais l'impression d'être un gardien de prison. J'avais je sais pas combien de clés, même pour le câble, j'avais je sais pas combien de clés. Franchement, c'était assez fou. Quand j'étais chez Mathilde et Andrea, c'était vraiment limite l'Arche de Noé, quoi. On avait 3 chats,
plus ceux du quartier qui venaient squatter, et une tortue. Et de temps en temps, on avait des chiens aussi. Donc c'était assez marrant, quoi. Oui, une dernière chose, pour ceux qui sont un peu gamers et tout, et qui aiment bien avoir une bonne qualité Wi-Fi, franchement, les gars, oubliez. C'est nul à chier là-bas. Enfin, je sais pas en tout cas si c'était comme ça. Pourtant, on était sur petite terre, hein, donc normalement, c'est censé plutôt bien tourner. Mais c'était vraiment assez pourri, quoi. Pour revenir par rapport à la météo, franchement, il faisait tout le temps chaud et humide. Et en fait, je sais pas si c'était tout le temps comme ça, ou si c'est la période où je suis venu qui fait qu'il y avait vraiment ce climat-là. Mais voilà, franchement, à la fin, c'était insupportable. On transpire tout le temps. Enfin, à peine tu sors de la douche, que tu es déjà en transe. Enfin, c'était vraiment. Voilà. Et en fait, on puait tous. On était tous un peu poisseux. Et peu importe, voilà, à partir du moment où tu commences à faire un petit effort, tu es tout de suite en transe, quoi. Et franchement, ça à la fin, c'était un peu insupportable. Voilà, il faisait tout le temps chaud, et même dans les maisons et tout. Impossible de vivre sans clim, là, vraiment, je sais pas, voilà, obligé de mettre la clim H24, quoi. Ouais, pas possible, comme à La Réunion, de monter en hauteur pour se refroidir. Voilà, le point culminant, je sais pas vous dire lequel c'est, mais je crois que c'était le mont Benara ou le mont Chungi, un des deux. Mais même en montant en haut, franchement, c'est pas les hauteurs de La Réunion, quoi. Donc, rien de comparable par rapport à ça, donc à part se doucher ou aller dans la mer, voilà, il n'y avait pas d'autre option. Alors pour ce qui est des activités, des trucs à faire et tout, alors en semaine, j'ai pas fait beaucoup d'activités différentes, on va dire. J'allais au taf, et puis généralement j'allais faire du street workout euh, au stade de l'abattoir avec des potes. Au final, on s'est fait une petite équipe là-bas et tout à force d'y aller. Sinon, je sais qu'il y avait le CrossFit, j'y suis allé quelques fois pour tester. Donc il y a le CrossFit à l'aéroport qui est organisé par je crois que c'est des gendarmes ou des militaires qui organisent ça. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et tout, donc ça c'était sympa. Je l'ai fait une ou deux fois. Et sinon après les restos le soir, il y a le Monaco qui est super cool en bord de mer et tout, où tu peux manger plein de bonnes petites choses. Ça aussi, ouais, niveau bouffe, je vais vous dire tout de suite, vraiment, ouais, c'est pas mal, hein. Il y a des trucs hyper différents de la Réunion. Il y a des shaoula qui sont avec, ouais, c'est des, comment dire, il y a du fruit à pain frit, des bananes frites, des songes frits, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est des shaoula que tu prends en accompagnement. Il y avait du poutou, c'est un petit piment, une petite sauce piment qu'on peut mettre avec ça. Des brochettes de poisson, des brochettes de bœuf. Il y a aussi des mabawa, donc c'est des brochettes de poulet. Franchement, ça c'était vraiment top. Donc tu te prends ces trucs-là le soir, c'est nickel. Sinon, il y avait des plats malgaches aussi qui existaient. C'est possible de manger du mataba. Enfin, il y avait quand même pas mal de choix qui sont différents de la Réunion. Donc ça, c'est vraiment à tester. Après, j'ai pas tellement cuisiné par rapport à la Réunion. Ça demandait un peu trop voilà, de préparation et tout. Le seul truc, c'était que je me prenais du thon. Ça, pour le coup, on pouvait prendre vraiment du thon chez le pêcheur qui venait de le pêcher la veille, qui coûtait vraiment rien. Pour le coup, c'était ça. C'était vraiment pas mal. Le thon, c'était 6 ou 7 euros le kilo. Bon, je connaissais pas le prix du kilo avant, mais en métropole, en tout cas, c'est plus de 20 euros le prix du kilo de thon. Donc, tu te prends une espèce de tranche de thon avec le mec qui te le coupe devant toi, tout frais et tout. Et tu en as pour, voilà, sur une tranche une espèce de steak de thon, tu en as pour 2 jours à peu près. Donc, ça passe bien, quoi. Autre activité que j'avais fait, j'ai testé la salsa. Il y avait une association qui organisait ça. Là, pour le coup, j'avais eu l'occasion de tester ça avec une de mes colocs que j'ai eue sur Petite Terre, qui m'a proposé d'aller tester ça. J'avais jamais fait. Je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est l'occasion et tout. Et franchement, c'était sympa. Après, je dis pas que je vais devenir un grand danseur de salsa, mais en tout cas, c'était sympa de tester, quoi. Sinon, c'était possible aussi de sortir sur les plages. Il y avait la plage de Petite Moya qui était pas trop loin. De là où j'étais, on pouvait y aller à pied. Et du coup, voilà, on nageait jusqu'au spot de snorkeling. Ça s'appelait le tombant des aviateurs. Et voilà, c'est vraiment possible de faire de l'apnée, de descendre assez profond. Enfin, tout est assez visible à la surface et tout. Donc voilà, tu croises des tortues, tu croises des raies et tout, vraiment incroyable. Et voilà, t'as pas mal d'endroits comme ça. Déjà sur Petite Terre, c'est vraiment sympa, quoi. Pour ce qui est des sorties plus longues, les week-ends, donc j'avais fait quelques randos. Donc clairement, les randos, c'est pas le même game par rapport à la Réunion. Voilà, c'est imbattable. Mais voilà, il y en a quelques-unes à faire. Donc pour moi, le plus important, c'est de faire le Mont Chungi.
Comme je disais, les randos, il y a des randos qui sont organisés par les gendarmes, mais je regardais surtout par rapport à celle-là, je voulais pas les faire toute seule. Il y en a certaines vraiment qui sont déconseillées de faire seules parce que il y a des mecs qui sont postés pour pouvoir te braquer quoi. Et voilà, si tu le fais avec les gendarmes en tout cas, il y a une page Facebook où tu peux regarder, ils te proposent des sorties, tu vas à ce moment-là et puis tu fais avec eux. J'en ai fait quelques-unes, c'était sympa, mais c'était pas le mieux. Ce que je vous conseille vraiment, par contre, pour le coup, c'est de faire des sorties bateau. J'avais fait une sortie dans le nord, une sortie dans le sud, et c'était vraiment ouf, quoi. D'aller sur les îlots, de pouvoir. Voilà, juste en faisant du snorkeling d'ailleurs, on voit déjà pas mal de choses, pas besoin d'avoir de faire de la plongée bouteille pour voir plein de trucs. Et ça, c'est vraiment sympa. On a vu des dauphins, on a vu plein de trucs quoi. Je sais pas si je pourrais les mettre dans la vidéo là, ici, sinon j'ai fait des vidéos sur mon Insta, dans les stories sur Mayotte, donc je vous invite à aller voir. Voilà, après, j'avais fait du kayak, j'ai fait un bivouac sur les îlots, parce que ouais, sinon, les bivouacs à La Réunion, je sais qu'on peut les faire partout sur les plages et tout, il n'y a pas de stress. Là, pour le coup, il faut aller faire des bivouacs sur les îlots, sinon, franchement, c'est pas safe du tout. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Arnaud qui était prof de PS là-bas dans un collège. Du coup, il avait accès au gymnase et il y avait pas mal de matos, il a vraiment pas mal investi. Quand on y allait de temps en temps, quand il y avait rien de prévu les week-ends, et puis on essayait de faire des moves et tout, franchement, c'était tout bien ça. Sinon, ça pouvait partir aussi en volley sur la plage du Farès si on arrivait à trouver une équipe chaude pour pouvoir faire ça. Après, je sais qu'il y avait aussi des petits collectifs pour tout ce qui est fête et tout. Bon, moi, c'est pas trop mon délire non plus de ouf, et puis j'étais pas méga serein d'y aller. Donc voilà, mais pour ceux qui veulent, ça existe, hein. Il y avait Zika ou des choses comme ça. Pour les trucs à faire autour, donc j'ai pas mal de potes à Mayotte qui étaient allés à Madagascar. Pour le coup, ben, c'était vraiment à côté, quoi. Et sinon, ils allaient en Tanzanie et au Mozambique. Voilà, j'avais entendu un peu ces sorties-là. Mais voilà, Madagascar, beaucoup, enfin, trois quarts de mes potes qui étaient là-bas, ils sont allés. Et ça se fait un peu moins à La Réunion, j'ai l'impression. À La Réunion, ça sort plus sur les Seychelles, Maurice, Afrique du Sud et Rodrigue beaucoup. Et là, pour le coup, c'était beaucoup Madagascar. Et franchement, je pense que si j'étais resté plus longtemps à Mayotte, j'aurais commencé à regarder pour pouvoir partir là-bas. Sinon, j'ai eu l'impression d'avoir tout fait, vraiment le tour sur 2 mois, en faisant un peu des sorties tous les week-ends sur Grande Terre. Franchement, j'avais fait quasiment le tour de tous les trucs à faire et à voir sur l'île. Donc les plages Ngouja, ouais, quand même quelques trucs comme ça, ben, les randos que je vous ai dit avant. C'est aussi les îlots à visiter. Le seul que j'ai pas visité, que j'aurais quand même vraiment bien voulu visiter, c'est l'îlot Choisil qui est vraiment magnifique. Et petit regret là-dessus, mais je me dis que ça me donnera un jour l'occasion d'y retourner. Ça n'a rien de tout faire non plus. Voilà, j'ai fait globalement ce que je voulais voir et faire. Et voilà mon petit tour sur Mayotte, un peu tout ce que j'ai fait. Voilà, je n'ai pas dit exactement que j'ai fait ça, 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 ça. À un moment, j'étais un peu. Je me disais, est-ce que je vais pas faire un espèce de e-book ou un espèce de liste, en tout cas, ou de document sur lequel vous pourrez vous référer pour pouvoir savoir un petit peu tout ce qu'il y a à faire en allant là-bas. Mais ça, c'est le genre de trucs qui prennent pas mal de temps. J'ai plein de notes par rapport à ça et tout, mais voilà, peut-être si vraiment ça vous intéresse, dites-moi et je regarderai pour faire peut-être un truc comme ça un jour, mais là pour le moment c'est pas prévu. Comme je l'ai dit, en 2 mois, il y a moyen de faire le tour. Après tout ça, je suis allé à l'aéroport, j'ai eu une escale à La Réunion, alors j'ai pu revoir un petit peu une connaissance de là-bas, donc ça c'était sympa. Avant de rentrer en métropole, et ouais, franchement à Paris, pour le coup, la transition était un peu rude, même si, voilà, comme je vous ai dit, j'étais content de rentrer, ça faisait longtemps que j'étais pu rentrer chez moi et tout. Mais ouais, c'était pas la même météo, c'est clair. J'avais vu pas mal de gens qui partaient à Madagascar ou je sais plus où pour pouvoir faire de l'humanitaire et tout. En vrai, franchement, aller à Mayotte, c'est tout aussi dépaysant. Et ils ont besoin de vous aussi. Il n'y a pas beaucoup de kinés qui vont là-bas. Ceux qui sont allés à La Réunion et qui galèrent en tant que remplaçants, il y en a quelques-uns qui sont allés à Mayotte justement pour trouver du travail beaucoup plus facilement. Et là, pour le coup, oui, là, vous allez avoir aucun souci. Voilà, ça reste une possibilité en sachant que ça fait partie du même ordre Réunion-Mayotte. Voilà, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Il faut dire qu'il n'y a pas grand monde qui va à Mayotte par rapport à La Réunion. C'est quand même cool d'avoir fait l'expérience, ça change un peu. Et voilà, je pense qu'il y en a certains qui ont envie un peu le fait de ne pas y être allé et qui sauront jamais vraiment ce que c'est quoi. Un peu comme la Guyane, hein, il y en a plein qui y vont pas parce que c'est plus dangereux et tout. C'est un peu moins populaire du coup que la Martinique et la Guadeloupe pour la même zone géographique. Et c'est quand même sympa de voir autre chose que ce que tout le monde fait quoi. Voilà les gars, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon Insta. Comme j'ai dit, j'ai fait une story sur Mayotte.
où j'ai mis pas mal de photos, de vidéos et tout de mon expérience là-bas. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur le groupe des kinés Mayotte, donc c'est un groupe que j'ai créé, sur lequel vous pouvez poser vos questions par rapport à là-bas, et où vous pouvez trouver du travail. Il y a des annonces de remplats, etc., comme sur tous les autres groupes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus les gars!